Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo test de liquide. Et là on va parler des liquides France Liquide. Voilà. C'est des liquides qu'en fait j'ai découvert en allant dans mon shop habituel qui vendait une certaine marque et qui m'a dit ah ouais j'ai changé, je suis passé sur un autre type de liquide. Si tu veux goûter, machin. Donc j'ai goûté 3 liquides. J'avais goûté pomme cannelle, réglisse caramel et un troisième. Le troisième, je sais plus ce que c'était. C'était pina colada. Voilà. J'ai adoré. Donc du coup, on a commencé un petit peu à discuter de la société qui les produisait. Elle m'explique que c'est une société qui se trouve dans le 77, voilà, donc en région parisienne, et qui est en train de se lancer. Donc j'ai contacté la société et par l'intermédiaire de son gérant, avec qui j'ai un petit peu discuté par mail et qui m'a envoyé des échantillons. Donc il m'a envoyé plein d'échantillons, parce que j'en ai quelques-uns, voilà, et quelques échantillons, pour que je puisse me faire une idée sur leur production. Donc c'est une société qui a 5 mois d'existence. En fait c'est le service commercial d'un laboratoire, puisque c'est un laboratoire qui les produit. Et bah oui, donc c'est un laboratoire qui produit les liquides. La base du truc, c'est que le gérant, son fils est vapoteur et a eu l'idée de commencer en fait les liquides. Ils ont commencé à faire leur liquide. Ils ont mis quelques temps pour arriver à trouver les saveurs qui leur convenaient et à pouvoir les mettre en application. Ils utilisent des arômes naturels, des arômes qui sont fournis par le numéro 3 mondial. C'est la société, donc le laboratoire Cofan qui assemble l'ensemble PG, VG, nicotine et arômes. Ils sont certifiés par une charte de qualité et des FDS du laboratoire. Bientôt ils auront, là c'est encore des flacons classiques, ils auront des flacons d'origine France. Voilà, donc ça sera un produit entièrement français, tout français. Moi je vous propose qu'on passe au test. Alors étant donné qu'il y avait beaucoup de liquides et que je me devais de les tester tous, j'ai fait en fait des vidéos au fur et à mesure que je les goûtais. Voilà, comme ça c'était plus simple, ça me permettait plutôt que d'avoir masse liquide comme ça à tester d'un coup. D'autant plus que je teste les liquides dans la durée, c'est-à-dire que je les teste 2-3 jours à chaque fois. Et je vois en fait ce que ça donne, parce que le matin c'est une saveur, le soir c'est une autre saveur, l'après-midi c'est un petit peu différent. Pareil au niveau du hit, donc je les teste sur un temps complet, et ça me permet de donner une idée qui soit plus proche de la réalité. Donc ça va être un ensemble de petites vidéos qui vont être couplées et qui vont former en fait ce que vous allez voir tout de suite. Voilà, donc on passe à la dégustation et puis bah, je vous laisse vous faire votre propre idée. Le liquide cola. Donc c'est un liquide en 12 mg. Sur la fiole on retrouve le petit pictogramme pour les malvoyants. On retrouve également les petits pictogrammes de toxicité et pour dire que il faut pas jeter ça
un petit peu partout. On a la même composition, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, 5% d'extrait végétal et des arômes naturels au alcool, contient de la nicotine, 12 mg, blablabla. Toutes les informations d'usage, ne pas mettre dans les mains des femmes enceintes, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est monté sur un mini Vivi Nova avec une résistance 2,5 ohms. Je suis en 4,6 volts, 4,6. On teste ça tout de suite. Donc on a une vapeur qui est correcte pour du 80-20. On a un hit haut de gorge. Je vais baisser un petit peu parce que j'ai un petit goût parasite là. Donc je suis à 4,4. Voilà, on a un hit haut de gorge. Hit qui est effectué avec un petit picotement en plus. On a un goût de cola, le bonbon, mais pas le petit bonbon de Coca-Cola, petite bouteille là. Le fil, les fils de cola. C'est pas super sucré, c'est sucré juste ce qu'il faut. Il y a pourtant le liquide il est bien jaune. Hop là. Il est bien jaune, pourtant ça pourrait laisser penser qu'il serait très très sucré. En fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est bon. C'est un bon liquide que je vape régulièrement. Il n'est pas écœurant, il n'est pas trop sucré, il n'est pas assez sucré. Il est juste ce qu'il faut. Ça fait vraiment penser aux petits fils de coca là qu'on mange, qui sont pas super sucrés. Vous savez, il y en a des rouges, il y en a des couleurs un petit peu marron. C'est très très bon, très bon. Un bon petit liquide. On passe à la menthe. La menthe verte, plus précisément. Focus. Ok, voilà. Voilà, menthe verte. Cette fois, on est en 18 mg. Ma vape, c'est du 12. Donc, ça va être costaud. Donc, toujours la même chose, les pictogrammes, les machins, tout ça, les précautions d'usage. Tout y est. On va tester ça, on teste ça sur un Vivi Nova, résistance super haute, on est à 2,8, il serait temps de la changer. On va se placer à 8 watts, 8 watts 5, ce qui fait du 4 volts, 4 volts 9. Et on teste ça. Alors on a une vapeur qui est pas super abondante, mais je pense que c'est lié au Vivi Nova. J'ai remarqué que le Vivi Nova avait tendance à réduire le taux du hit qu'on peut ressentir. Là c'est flagrant. Pour l'avoir essayé sur d'autres Cliro, je sais que c'est assez puissant. C'est pas la menthe qui fait que c'est puissant, c'est vraiment un hit. Au niveau du goût,
c'est pas ma menthe. C'est pas ma menthe. Je m'explique, c'est pas sucré, vraiment pas. C'est une menthe qui se rapproche vraiment du végétal, pour le coup. La menthe, vraiment, la vraie menthe, quoi. Le truc un petit peu... c'est bon, mais c'est... Voilà, ça manque un petit peu de sucre, un petit peu pour moi, ça manque, c'est trop naturel. Voilà. Pour être clair, c'est trop naturel, c'est trop de la menthe. Trop menthe à l'état brut. Il manque un petit peu de sucre, il manque un petit peu de trucs derrière pour que j'apprécie. Mais pour les gens qui aiment vraiment la menthe naturelle, la feuille de menthe, ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, c'est à vous de vous faire votre propre idée, hein, votre propre opinion. Le prochain liquide, c'est... vous allez me croire sur parole, si... Voilà, ça y est, on y est. Donc, fruits rouges, 12 mg, toujours la même chose, la petite bouteille avec tous les pictogrammes, avec toutes les précautions d'usage. Tout blanc. Tout blanc. On teste ça sur un iClear 16, on a une résistance de 2 ohms. Je vais me mettre à 8 watts, donc 4 volts, et on teste ça. On a une vapeur tout à fait normale, pour du 80-20, pas excessif, pas normal. On est le soir, donc j'ai pas un hit super puissant, mais dans la journée ce liquide là, il m'a surpris, et il a surpris des personnes à qui je l'ai fait goûter, parce qu'il a un hit assez puissant. C'est un hit milieu de gorge, mais bon hit quoi, vraiment le truc bien costaud, bien péchu. Alors, c'est des fruits rouges. Ce qu'on ressent, c'est de la mûre, c'est de la framboise. La framboise qui domine quand même l'ensemble. Et on ressent derrière peut-être une petite note de cassis, mais c'est peut-être le mélange en fait des arômes qui fait ça. Il est pas trop sucré, il est pas écœurant. Perso, je vape des trucs du style Malibu de chez Halo, du Ujguna Banana de chez SS Mod, voilà, des trucs un petit peu puissants, un petit peu tabac. J'arrive à vaper ça toute la journée. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Ça reste pas énormément en bouche, mais quand vous aspirez, vous savez, ça explose de saveur, quoi. Il est super bon ce liquide. Liquide de fruits rouges, très bon hit, une vapeur normale. J'aime beaucoup.